Je me trouve sur une île entièrement infestée de serpents! Mais c'est pas l'endroit le plus dangereux que je vais visiter. On va escalader une montagne complètement couverte de glace. Je veux pas mourir, laissez-moi descendre! On va emprunter une route qui a tué des centaines de personnes. On est à 20 cm d'une chute mortelle. On va plonger avec des requins dangereux sans cage. Et bien plus encore. Et on va commencer dans cette cage, en plein milieu d'un safari en Afrique. Là où les lions, les guépards, les hippopotames et une douzaine d'autres espèces peuvent nous faire la peau. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on visite les 5 endroits les plus dangereux de la Terre. Wow, j'en vois un. C'est pas vrai. Pourquoi on s'inflige ça? Et pour être sûr que les lions nous rendront visite, j'ai ramené de la viande. On va en mettre partout autour de la cage. Ah ouais, d'accord, c'est fini pour nous là. Mais ce qui rend vraiment cet endroit aussi dangereux, c'est le fait qu'une fois que la nuit est tombée et qu'on ne voit plus rien, les animaux, eux, nous voient très bien. Jimmy, il y a 2 lions. C'est quoi ces bruits? C'est un rhinocéros? Oh la vache, ils sont énormes. Ils sortent vraiment tous la nuit. On va bouger. On est complètement encerclés par des lions. Ils sont juste à côté de notre cage. Oh la vache. Ces lions n'ont pas arrêté de tourner autour de nous. Peut-être qu'on va vraiment mourir dans cette vidéo. Eh ben, on va voir ça, parce que les prochaines destinations de notre voyage vont devenir de plus en plus dangereuses au fur et à mesure de la vidéo, jusqu'à arriver sur une île complètement infestée par des serpents venimeux. Notre prochaine étape, c'est de réussir à escalader cette gigantesque cascade gelée à flanc de montagne. Mais maintenant, on peut plus revenir en arrière. D'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'on grimpe le long de cette falaise avec ses bottes à crampons et ses pics à glace. C'est sûrement le truc le plus flippant qu'on va faire. Souhaitez-moi bonne chance. Jimmy, tu penses réellement qu'on va réussir à grimper tout ça? Ouais. Y a pas moyen. Franchement, j'étais pas sûr qu'on y arrive cette fois. Et ce qui s'est passé avec Nolan juste après n'a pas aidé à me rassurer. Non, hé les gars, attendez. J'abandonne, ça suffit. Tu peux pas abandonner. Ah si, regarde. J'arrive pas à croire que Nolan se soit dégonflé, c'est dingue. Nolan nous a vraiment lâchés, on est super haut là. Vous êtes presque à la moitié. Regarde pas en bas, Jimmy. Oh la vache. Ça devient de plus en plus raide. Non, mon pied, je perds ma prise. T'as failli tomber? Ouais. La vache. Je vois le sommet, Jimmy. C'est le truc le plus flippant que j'ai fait. Je vais y arriver. Je vais atteindre le sommet. Attrape ma main. Montre comment c'est raide. On est trop loin, je peux pas abandonner. Il reste que 10% à faire. Je me retiens de pleurer là. Même si j'aurais vraiment jamais dû faire ça, On y est presque, Jimmy. j'ai tout de même réussi à atteindre le sommet de cette cascade. On est arrivé au On sommet. a réussi. Tu sais quoi? Nolan avait peut-être raison. Et on va voir s'il arrive à s'en sortir avec notre 3e étape. Direction la Bolivie, où on va prendre une route dont peu de personnes reviennent en vie. Là, on se trouve sur la route la plus dangereuse du monde. C'est dingue, cette montagne est aussi grande qu'un gratte-ciel. Je regrette déjà d'être venu ici. C'est pas une vanne, il y a tellement de gens qui ont perdu la vie sur cette route qu'elle a été fermée il y a 10 ans. Cette route causait pas loin de 300 accidents mortels par an. Et j'ai réussi à obtenir la permission du gouvernement pour qu'elle soit ouverte rien que pour nous. J'aurais préféré qu'ils refusent. Non, ça va le Je faire. suis pas super convaincu. Je comprends pourquoi on l'appelle la route de la mort. Conduis pas comme si on était sur la route de la mort. Waouh! Quand ta vie est entre mes mains, j'aime pas trop t'entendre dire waouh. Non, ta vie est entre mes mains. Regarde ça, le volant tourne tout Garde seul. les mains sur le volant, je t'en supplie. On est à 20 cm de tomber dans un gouffre T'es mortel beaucoup là. trop près du bord là. Arrête, je t'en supplie s'il te plaît. Oh la vache, ma vie défile devant mes yeux. sens pas bien. J'ai des flashs devant les yeux, j'ai l'impression que je vais mourir. Accroche-toi. Mais ce petit passage serré, c'était rien du tout. Parce qu'on arrive au premier des 3 passages les plus mortels de cette route. C'est ici que la route devient très étroite. C'est là qu'il va vraiment falloir faire gaffe. Oh la vache! Non mais là, le pneu va sortir de la route. T'as vu? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh non, c'est pas vrai. Regarde un peu jusqu'où la ça descend. vache. Eh Nolan, tu peux me guider? Bien sûr, faut pas me le dire 2 fois. Oh, Tombe pas, s'il te plaît. oh punaise. T'as vu à quel point la pente est raide? C'est carrément un ravin. Il y a une cascade qui coule jusqu'en Ok, bas. super, tu peux m'aider, s'il te plaît? D'accord. Oh, c'est complètement dingue. On est tellement proche du bord. Ton pneu est littéralement au bord de ce ravin gigantesque. C'est une dinguerie. Attention, ça descend. Oh, c'est super glissant. Continue, vas-y. Nolan, tu me guides pas du tout là en fait. Et j'ai plus l'impression de fuir la voiture là. Et comment tu veux que je t'indique la route? Bon, on rentre dans la voiture, tu sers à rien. Ça marche. Toi aussi, je vais accélérer. Nolan, tu sais ce qui rendrait ce trajet un peu plus fun? Non, quoi? Notre toute nouvelle barre de chocolat Feastables au beurre de cacahuète. J'ai cru que t'allais ralentir pour le reste du trajet. Non? Oh la vache! Il commence à y avoir tellement de brouillard que je vois à peine devant moi. Cette route est normale sur une grande partie du trajet. Mais à cause des changements d'altitude extrêmes en Bolivie, un brouillard épais peut s'installer soudainement et créer un risque de plus. Stop! Arrête! Arrête-toi, on est au bord!
Ça passe là, Nolan? Non, c'est tout le contraire, on n'est pas loin du vide. On est vraiment trop proche. Ok, du coup, on y va. Doucement comme ça. Il faut juste que tu restes loin. Waouh, c'est quoi ce bruit? Je préférais qu'on soit plus loin, mais bon. J'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on lancerait pas notre propre chocolat au beurre de cacahuète? Oh! Ce qu'il y a de mieux avec ces chocolats, c'est qu'on utilise du beurre de cacahuète en pot et regardez comme c'est bien fourni. Ils sont vraiment délicieux. Et en plus, on utilise du chocolat Feastables. Et si vous n'êtes pas au courant, on paye tous nos fermiers avec des salaires décents. On utilise du cacao issu du commerce équitable. On interdit le travail des enfants dans nos fermes. Oula, la route est pleine de boss. Et tout ça, aucune autre entreprise américaine de chocolat ne le fait. Allez Nolan, ça fait un moment qu'on n'avait pas eu besoin de toi. Tu peux aller vérifier que ce pont tient toujours? Ça marche? Parce que s'il est trop vieux et qu'il s'effondre, j'aimerais ne pas être dessus. Vas-y Nolan, tasse le pont. Est-ce que ça passe? C'est bon! Les grandes boîtes payent tellement mal leurs fermiers qu'ils sont obligés d'employer des enfants. C'est sérieux. Il y a plus d'1 million d'enfants qui travaillent illégalement en Afrique de l'Ouest dans les fermes de cacao. Et non seulement vous devriez goûter ces nouveaux chocolats parce qu'ils sont délicieux, mais aussi pour faire passer un message à l'industrie du chocolat. Payez vos fermiers avec un salaire décent et prenez des mesures pour stopper le travail des enfants. Oh! C'est un truc de fou! On a survécu à la route de la mort! Pour l'instant, on a survécu sur la Terre. Et pour notre prochaine destination bonus, Carl et Nolan sont au milieu de l'océan complètement encerclés par des requins. Je sais pas pourquoi on va se jeter à l'eau sans cage. Ouais, d'habitude on utilise ce truc, mais pas pour cette fois. Les requins de ce secteur de l'océan sont connus pour attaquer sans raison. Ce qui fait que ces eaux sont les plus dangereuses de tous les États-Unis. J'arrive pas à croire que je fais ça. Oh la vache, ils sont énormes ces requins. Pourquoi on le fait sans cage, sérieux? Il est derrière toi, mec! Oh mon Dieu, il est énorme! Nolan, viens maintenant, allez. Non, j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie. J'espère que je vais pas mourir aujourd'hui. Oh mon Dieu, il est tellement gros ce machin. Ok, ça va aller. Carl, ces requins font 2 fois notre taille. J'ai vu assez de requins pour aujourd'hui. Mais c'était rien comparé à l'endroit mortel placé en 2e position, qui se trouvait en plein milieu de la forêt amazonienne, dont la beauté n'a d'égal que le danger. En effet, en quelques instants, la forêt peut passer de ceci à cela. Il suffit d'une pluie torrentielle pour que les rivières débordent et inondent tout le secteur. Aujourd'hui, on se rend à la cataracte de Gokta, où une crue soudaine pourrait nous faire dégringoler de plus de 300 mètres et nous précipiter vers notre tombe. Et pour m'accompagner pendant cette journée nuageuse, j'ai fait venir ces gars-là. Hayes a passé 70 jours en pleine nature et Bailey a passé 100 jours enfermé dans un cube. Ce qu'on va faire est plutôt dans ses cordes. Apparemment, le risque de décès est faible. Le risque est pas Allez les gars, on y va. Et après des heures et des heures Ça glisse. de marche sur des pistes parmi les plus glissantes et parfois les plus escarpées jamais empruntées par l'homme, y a rien à voir. Nous sommes finalement arrivés à destination. Il y a une cascade ici. Au bout. Si on glisse, franchement, là, on est mort. Et avec l'aide d'un guide, on a pu traverser la rivière en toute sécurité. Regardez. Ensuite, on nous a sécurisés avec des cordes pour pouvoir regarder par-dessus la cascade. On peut voir par-dessus. Wow. Oh, c'est magnifique. Mais comme je l'ai déjà dit, malgré la beauté de cet endroit, il peut également se révéler mortel en un rien de temps. Et voilà, il s'est mis à pleuvoir des cordes maintenant. C'est pour ça que cet endroit est l'un des plus dangereux au monde. Cette chute d'eau devient de plus en plus large et ça crée des crues soudaines. On va se noyer dans le fleuve Amazon. Faut qu'on se casse de là. On descend le long de la cascade en rappel, du coup. Je pense pas, c'est vraiment une mauvaise idée, Jimmy. Et dans la jungle, c'est pas pire, sérieux? C'est quoi le risque là? Il y a de la boue qui tombe sur la ligne de Jimmy. Beaucoup. Et à tout moment, on peut être frappé par la foudre. Et je veux vraiment pas que tu meurs. Hein? D'une simple vidéo YouTube, on est passé à une opération d'urgence. Le seul moyen de sortir était de passer par le même terrain escarpé et glissant qu'on avait emprunté à l'aller, et tout ça pendant qu'on était en train de subir une crue soudaine. On voit bien la crue soudaine, le chemin est maintenant bloqué. On va devoir utiliser des cordes à plusieurs endroits, ça va nous prendre des heures. Tu te souviens avant, quand j'ai traversé cette rivière, en me marrant? Ben là, je me marre plus du tout. Je flippe grave. Si je tombe, je me fais emporter par le courant. Regardez ça. Franchement, mais regardez ce débit, c'est pas une blague. Attrape la corde et hisse-toi. Me laisse pas crever. Et après des heures et des heures de marche à travers les flots et la boue, on a enfin réussi à quitter cette montagne sain et sauf. À présent, on se rend dans un des endroits les plus dangereux de la planète. Il occupe la première place de notre liste des endroits les plus mortels au monde. Et quelle meilleure façon de terminer cette vidéo que l'île la plus dangereuse de la planète, l'île aux serpents!
Pourquoi on va sur une île peuplée de bêtes tueuses? On risque de mourir. Allez, salut! On est officiellement bloqué jusqu'à demain. C'est pas des blagues. On va passer la nuit sur l'île la plus redoutable de la planète. Et comme des serpents mortels nous guettent à chaque pas, ces protèges tibias sont notre seul espoir de protection contre leurs morsures venimeuses. On peut donc croiser des serpents n'importe où. C'est ça. Comment on fait s'il y en a un qui nous mord? En gros, dès que le venin entre dans le sang, la peau se dissout et on peut mourir en moins d'1 heure. C'est un peu terrifiant de penser que je peux mourir à tout moment. Truc de ouf. C'est dingue. Pour une île remplie de bêtes tueuses, je trouve ça vraiment très joli. C'est tellement beau vu d'ici. Oh là là. Si tu tombes ici, tu meurs. Ouais, je vois ça. Les gars, faites gaffe. On pourrait penser qu'avec un tel nom, l'île aux serpents abrite des milliers de serpents. Mais après avoir tué tous les animaux terrestres, les serpents chassent maintenant les oiseaux dans les arbres, les seules proies restantes de l'île. On entre officiellement dans la jungle. À tout moment, un serpent peut sauter de l'arbre et nous mordre. Je m'inquiétais juste pour mes jambes, mais maintenant faut faire gaffe qu'ils tombent pas des arbres aussi. C'est une dinguerie, mec. Oh, oh, oh! Quoi? Il y en a un ici, juste là, à côté de mon visage. En capturant les serpents, les scientifiques peuvent extraire leur venin et ainsi créer des antivenins. Attendez, c'est venimeux? Ouais. Donc s'il me mordait, j'en mourrais. Ouais. Oh, wow, 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 wow. Vous le tenez bien, hein? C'est un jeune serpent. Oh non, non! Il est parti. Et vous l'avez lâché? Non, il s'est échappé. Il s'est échappé. Mais le... Il est détendu, on dirait qu'il a fait tomber son téléphone. Et plus on avançait dans la jungle, C'est hyper dense ici. Je vois rien devant moi. Un serpent peut surgir à tout moment. plus on voyait de serpents. Oh! Il y en a un ici et un autre ici. Cette fois-ci, le faites pas tomber, hein. Promis. Reculez, reculez! L'antivenin à partir de ce serpent pourra sauver combien de vies? Des milliers de vies. Oh, c'est de la folie! L'antivenin qu'il crée peut être utilisé pour traiter 90% des morsures de serpents au Brésil. Ce qui signifie que chaque serpent qu'on attrape peut sauver des milliers de vies. Jimmy, il y a un autre serpent là-haut. Oh mon Dieu, il est énorme celui-là! On en voit plein, ils sortent tous maintenant. Pendant le reste de la journée, on a aidé à trouver ces serpents mortels et on a même secondé les scientifiques dans leurs recherches. Ce serpent est à environ 4 mètres de haut et les scientifiques proposent de secouer l'arbre pour l'attraper. Vous me rappellerez de jamais camper sous ces arbres. Hein. Il bouge pas, mec. Il nous faut cet antivenin pour sauver des vies. La nuit commençait à tomber et on devait se concentrer sur la survie. Faut installer le campement. Ça y est, tout est prêt. Je sais pas si ces tentes vont nous protéger des serpents. On va dormir au milieu des serpents. Ça fait flipper. On va se coucher. J'espère qu'il y aura pas un serpent qui se glissera dans ma tente ce soir. Oh, c'est terrifiant. J'ai hâte d'être en sécurité chez moi. On s'est réveillé avec une seule idée en tête. Quitter cette île aussi vite que possible. Je veux rentrer chez moi. On s'est suspendu au flanc d'une énorme montagne de glace. On a roulé à quelques centimètres d'un gouffre de 300 mètres. On a nagé dans des eaux infestées de requins sans cage. Et enfin, on a survécu à l'île aux serpents et personne n'est mort. Merci d'avoir regardé la vidéo. Allez goûter les nouveaux Feastables au beurre de cacahuète, disponibles chez ses revendeurs, et montrez à l'industrie que vous vous souciez de l'origine de votre chocolat. Scannez le QR code pour savoir comment gagner une des 50 places disponibles pour participer à la saison 2 de Beast Games.